c'est rien, c'est Hugo de la Team Hercule. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pack opening d'une display Lorcana. Je voulais quand même vous montrer rapidement les petits produits. Donc on a basiquement les 3 starter decks. Plutôt jolis les starter decks. Voilà, donc les 3 starters plutôt sympas, mais on va pas les ouvrir en vidéo. On va juste rapidement ouvrir l'espèce de premium pack, de gift box qu'on a pour voir un peu le contenu. Hop. Donc on a des petits tokens, un peu comme on pourrait avoir dans n'importe quel jeu. Et on a aussi et surtout une promo, ou non, une SR, je pense. Ça doit être une carte rare qu'on a à côté. Ah, on en a 2, ok. Donc on a une légendaire et une épique, je pense. Hop, et on a les 4 petits boosters à côté. Et on a aussi en topper les mêmes cartes, mais en format jumbo. Donc bon, plutôt cool. Le prix est vraiment pas exagéré, je trouve. À noter que, bon, ça sera tout le temps les mêmes, je pense, les cartes là. Et à noter que les starter decks contiennent aussi un booster. Donc 20 € le starter deck. Avec le starter plus un booster, c'est vraiment très correct comme prix. Voilà, donc on va faire un peu de place et on va directement rentrer dans l'opening de la display. Et ça va nous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. On va essayer de pas trop l'abîmer. Mais en tout cas, comment ça se trouve cette merde censée s'ouvrir par là? C'est ça? Je suis un mongol? Ouais, je crois c'est ça. Je crois. Ouais, si c'est bon. Allez, c'est pas bon. On y va comme un boucher. Le booster très très joli. Hein, bon. Vous pouvez s'attendre à un Disney. Slogan Disney, c'est cher mais c'est quali. Donc c'était cher. Et c'est quali. Ouais, 140 € la display à peu près. C'est quand même un poil cher. Mais bon. On a quand même accès à pas mal de choses. Hop. Donc on a du coup à l'intérieur un petit QR code avec le puzzle Mickey. Alors ça, c'est une excellente initiative, je trouve. J'adore le concept de pouvoir avoir un petit puzzle. Bon là, on va passer rapide, un peu plus de temps sur les cartes au début. Après, ce qui nous intéresse, c'est surtout le ratio. On a Sébastien, la fée Clochette, Trahison brutale, Mufasa. Alors là, j'ouvre, mais je connais absolument pas le ratio des box. Donc on va devoir voir. Aladdin, carte du Docteur Facilier, Triton, Tu m'as oublié, petit extra, un Mickey rare, pendentif d'Ursula, et en reverse, enfin en foil, on a une commune. Bon, pas terrible pour un premier booster. On va quand même mettre, on va quand même essayer de trier par rareté. On fait genre on trie alors qu'on est juste mauvais. Voilà, et moi j'attends de voir quel full art je vais ouvrir parce que je trouve les full art très très belles. Autant c'est pas forcément super beau. Pumba, Jafar, du coup Stone, Maléfique, Aladdin, Captain Crochet, Jasper, Tui, le fou carte de zinzin. Montre à gousset, oh le Mickey en légendaire. C'est vraiment la carte qu'on veut, c'est une des meilleures cartes légendaires, en plus c'est Mickey.
Et en plus, c'est Mickey et une rare foil. Une commune foil, pardon. Pourquoi pas. Et le petit puzzle de Mickey. Alors, je pense qu'on va en avoir un par booster, vu comment c'est parti. J'avoue, je sais pas exactement. Hop, tac. Bon, les communes et les uncons, on va en avoir tout un tas, évidemment. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les légendaires. Hop. On va accélérer un petit peu la cadence. En garde, du Weston, Maléfique. Le petit Aladdin, excellente carte aussi. Hercule. Aurore, très bonne carte également. Ariel, pas top, je suis pas trop fan. Ah, donc là on a la Maléfique. Maléfique, excellente carte, c'est ce qu'on veut. Et la première full art, Simba. Bon, c'est pas forcément celle qu'on veut, mais ça reste une très belle carte. Et au niveau du puzzle, on se fait un peu niquer là. C'est ouais, c'est un peu l'enculade. Bon, ça je dirai plus tard. Hop, Mini, Jet Sam, Horace, travail d'équipe, Pongo, allumer les mèches. Ok, pas trop fan de la traduction, mais pourquoi pas. Fire the Cannon en VO. Allumer la mèche, ça fait un peu. Oh, Moï. Moï aussi, excellente carte. Guillemot, je connaissais même pas cette carte. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est pas terrible. Et le prince Philippe en foil. Ah, le petit bout. Bon, pourquoi pas. Les foils, quoi dire à propos des foils Ce serait cool de choper de la légendaire en foil, hein, principalement. C'est ce qu'on veut. Tout le reste en foil, bon, c'est des amusettes de collectionneurs. Mais bon. Le reste, ça fera pas beaucoup d'argent, malheureusement. Ah, alors, j'ai vu que ça brillait. Je me suis un peu spoil. Mini, mes amis de l'au-delà, Megara, Polochon, le Poscaille, Sergent Tibbs, la Fée Clochette, sans dessus-dessous, Réponse, Elsa évidemment, Captain Crochet, le pistolet à plasma et le Chapelier Fou en foil. Là, je suis plutôt content parce que Chapelier Fou, c'est une excellente carte. Donc forcément, ça va bien se passer. Bon, évidemment, les foils, si vous voulez faire tout le deck en foil, ça va commencer à coûter cher. Mais moi, j'aime bien. Je suis un peu mitigé quant à la rareté des cartes. Je trouve ça un peu dommage d'avoir des légendaires pas foil. Même si, bon, du coup, ça donne d'autant plus de valeur aux légendaires qui le sont. Mais, au final, c'est un peu triste, je trouve, personnellement. Au moins, ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à faire en sorte que seuls que même les foulards soient pas en foil par défaut. Ah, le Captain Crochet. Captain Crochet, pourquoi pas Lilo? Lilo, excellente carte. C'est une carte qu'on veut. Et, ouais. Encore une commune foil. Mais on a la petite troisième partie du truc. Et ça fait plaisir. Hop. Ah, mine de rien, ça part vite les boosters. En espérant réussir à choper de la légendaire foil. Tirgouflex, Isma, Cimetière volé, Aurore, Enchevêtré, Allumer les mèches, Chapelier fou, en pas foil cette fois, la Cendrillon et Hadès. Bon, Hadès, c'est la carte qu'on a eue dans la div box, donc bon, a priori on devrait la voir. Et une Aurore. Aurore. Ouais. C'est pas forcément ce qu'on veut non plus, Aurore, mais ça a le mérite d'exister. Et alors ça, la légendaire foil, en plus une carte très très intéressante, qui sera probablement pas jouée. En plus je dis légendaire mais n'importe quoi. C'est pas une légendaire, c'est une
une je sais pas quoi. Une rare. Je sais pas comment ils appellent les raretés. Mais en tout cas, c'est une carte très très cool à avoir. En foil. De toute façon, en foil, dès qu'il y a un peu de rareté, on aime bien. Je vais refaire un peu l'état là. Hop, je vous montre. Bien voir, bon, pour le foilage, pas aussi beau que sur Dragon Ball malheureusement. Mais on peut pas tout leur demander. On pouvait un petit peu s'y attendre, on va pas se mentir. Hop, on va accélérer. Timon, fait Clochette, Peter Pan. Ah, Mickey. Mickey, on adore Mickey. Captain Crochet. Lilo. Bayana. La réflexion qu'on n'avait toujours pas vue. Ah, le Mickey. Encore un Mickey. Vous me direz, c'est normal. C'est un jeu Disney. Unco. Wow. Ça va. L'Unco en foil, c'est plutôt sympa. Et on n'a toujours pas réussi à compléter ce puzzle. Ça serait j'aurais vraiment le seum de pas avoir toutes les cartes du puzzle en une display. Je vais pas vous mentir. Donc on a Monsieur Mouche, Elsa, ou en vrai Mickey, Mufasa, Pongo, Allumer la mèche, Tamatoa, Grand-mère Tala, Mickey Mouse, la Jasmine, Flotsam, et alors ça, c'est pas force, c'est une commune en foil, c'est pas ouf, mais c'est une carte qui est excellente et que j'apprécie très particulièrement, étant donné que c'est une des meilleures cartes de pioche du jeu pour le moment. Donc c'est très intéressant. On continue sur les communes. On a Simba, Madame la Robe, Madame Garde-Robe, je ne sais même plus où elle vient elle. Aladdin, Merlin. Alors moi je suis pas un grand fan de Disney, hein, je vais pas vous mentir. Moi les personnages j'en ai un peu rien à foutre. Je joue vraiment parce que le jeu est trop bien en vrai. Genre juste, le jeu est juste trop bien. Ah, Pascal MVP. MVP de toutes vos games, ce sera Pascal MVP. Alors, on a Scar. Et oh, une petite légendaire avec Elsa. Elsa qui est une excellente carte aussi dans les decks contrôle. Et pas terrible. Encore une commune folle, mais on finit le puzzle. Et je kiffe. On ne sait pas. Virer ces merdes là. Hop. Et on va faire un beau puzzle. Voilà, Mickey. Mickey Mouse, le boss. Yeah. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du Stitch. Stitch incroyable. Deck Turbo Stitch. Très sympathique. Une ruée. Pas terrible. Pas terrible non plus. Gaston. Tout le monde aime bien Gaston. Gaston, vrai héros de La Belle et la Bête. Pour les connaisseurs. Droit au but. Chaudron d'Ursula. Madame de Trémène. Et Scar en bleu. Scar qui est une carte plutôt sympa, mine de rien. Et encore une commune foil. Pas terrible. Là, on veut de la full art. On veut de la belle en full art. On veut du Mickey. On veut de la Elsa, pourquoi pas. Qui est une très belle carte aussi. Les Pumba, Maléfique, Peter Pan, Philoctète, Mini, Fée Clochette, Lilo. Feu Dragon aussi, excellente carte de contrôle. Sven, bon, un peu filler ce qu'il laisse. Yago, pourquoi pas. Oh, le Stitch. Stitch aussi, excellente carte, on adore.
Et Mickey en foil. Mickey, c'est une très bonne carte qui sera probablement emblématique du jeu, donc c'est un plutôt bon tirage pour une foil. Seul truc un peu dommage, c'est que Mickey foil existera en promo. A priori, de ce qu'on a vu. Donc c'est pas forcément la meilleure foil à avoir. Mais bon, c'est Mickey. Et en termes de collection, je pense que autant à Dragon Ball, ce qui marche bien, c'est le Vegeta, le Sangohan. Ça, on adore. Le Végéto. Mais autant sur du Disney, le Mickey, ça va très très bien marcher. Fait Clochette, Merlin, Gaston, Christophe. Un petit spell de rampe, pourquoi pas. Le fou, Gaston le fou, incroyable. Maléfique aussi, excellente carte. Oh, la légendaire. La légendaire numéro 21 sur 204. Et c'est le Stitch. Ouais, c'est pas la meilleure légendaire, je vais pas vous mentir. En plus, il y a un errata sur la carte en français. Ouais. Pas terrible. Et un petit Peter Pan en foil. Ouais. Alors moi, j'aime beaucoup le concept du puzzle. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il y en ait un par booster. J'aurais trouvé ça plus cool que ça prenne le slot d'une commune. Et que ça soit un peu drôle de savoir si tu vas compléter ton puzzle ou pas. Parce que là, bon. Tout display, t'as tes 4 parties de ton puzzle. T'es content. Puis après, bah, les autres, tu les jettes. C'est un peu dommage. Créature. La bête est à moi. Œil d'émoire. Maximus, incroyable. Jafar, excellente carte. Dans les decks vilains. Les decks vilains, c'est très très cool. Et on a TK. Bon, à TK, je suis pas trop fan de cette carte. Et une Unco en foil. On prend. De toute façon les foils. Tout ce qui n'est pas des communes. C'est sûr, on prend tout. Hop. Monsieur Mouche. Ah, j'adore cette carte. Enfin, elle n'est pas très forte, mais je trouve que l'artwork est très réussi. Et en vrai, petit nain rouge et tout, c'est drôle. C'est forcément drôle. Elsa, le génie, personnage incroyable. Notamment en VF, grâce à l'excellent doublage qu'on a la chance d'avoir en français. Beaucoup de gens regardent tout en VO, et moi je trouve ça un peu dommage, étant donné qu'en France, on a des doubleurs de talent incroyables. Et bah mine de rien, on leur rend pas forcément hommage à tout regarder en VO, donc moi je suis partisan de la VF. Enfin bref. Le docteur facilitateur en rare. Et soyez prêtes en rare. Ah, une rare en foil, ça on aime. Ça on dit oui. Ça on dit oui, monseigneur. Bon, pour l'instant, je vais pas vous mentir, les ratios, c'est pas la folie. J'avoue que j'ai aucune idée du ratio de base. Je sais pas si c'est fixe ou si c'est luck dépendant. Mais en tout cas, assez compliqué. Le prince Eric, incroyable. Alors le chat. Quelle carte horriblement cancer. Belle. Tu m'as oublié, Miskina, cette carte, elle est triste. Elle est si triste. Ah, la fée clochette. Alors ça c'est une carte de zinzin. Maximus aussi, très bonne carte. Et une Unco en foil. On dit pas non. On dit pas non pour l'Unco en foil. Hop. Donc on a lueur réparatrice. N'hésitez pas, d'ailleurs j'ai même pas parlé, mais dans les boosters, on a tout le temps 6 communes, ou 7, je me souviens plus. 4 Unco, ou 3 Unco, et 3 Unco, et après 2 cartes qui sont rares ou supérieures, plus une holographique qui peut être de n'importe quelle rareté. Donc on a Captain Crochet en rare, pas terrible. La Hans en très rare. Et je me souviens plus du nom des raretés.
Je sais que il y a commune, unco, rare, légendaire, et ça, je sais plus ce que c'est. On va dire très rare. On va dire très rare parce que plus j'en ai à foutre. De toute façon, si ça intéresse, le nom des trucs. Très mauvais caractère. Mes amis de l'au-delà. Mickey Mouse. Fleur aux pédales d'or. Scar. Christophe. Fracassé en unco. Ah, ça se pète la gueule. Pardon. Bouclier de vertu. Ricotage. Ah, on arrive sur les rares. La pomme empoisonnée. Bannissez cet objet, choisissez un personnage et épuisez-le. C'est une princesse, bannissez-la. Pas terrible. Hein. Pas terrible. Ça, par contre, excellente carte. Et oh, une rare Simba. En foil en plus, j'adore Simba. J'adore la carte. Elle est plutôt sympa. Peut-être un poil faiblarde. Ça aurait été cool qu'elle ait peut-être un shift ou un truc. Mais bon, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de... Ah, en fait, j'ai une bêtise dans l'émission qu'il n'y a pas de Simba qui a shift. Ça aurait été sympa d'avoir des Simba enfants du coup. Et de pouvoir shift le Simba adulte. En termes de lore, ça aurait été cool. Alors par contre, la traduction des mots-clés, ça c'est faire un effort. Parce que hors d'atteinte, voilà. Bon, ils n'ont pas raté un saisissable, ça va, ils sont pardonnés. Tamatoa, le sceptre d'Arandel, c'est la fête. Oh, le rêve bleu et Mulan. Mulan ainsi que fracassé en foil. On arrive tout doucement à la fin de cet opening. Donc n'hésitez pas à envoyer des photos en commentaire ou sur la page Facebook pour vous montrer des displays beaucoup mieux que la mienne. Parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible. On va pas se mentir. La full art est pas top. On n'a pas eu de légendaire foil. Ariel, excellente carte par contre. Le mot-clé mélomane. Je sais pas pourquoi ils ont traduit chanteur en mélomane, mais bon. Bref. Très mauvais caractère. Maléfique. La fée clochette. Oui, surtout Ariel, très bonne carte parce qu'elle permet de tuto quand elle est jouée et la pioche dans le jeu. Bien évidemment, c'est très très intéressant. On a une lanterne en rare et une action rare qui est pas terrible. Mais par contre, une rare foil, ça c'est plutôt sympa. Mais on veut quand même avoir un truc bien là. Un truc bien serait cool. Parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible. On va pas se mentir. Balai magique. Ruée. Le polochon. Enchevêtré. Simba. Parce que c'est la gueule. Simba, voilà, un petit Simba shift. On veut un Simba jeune qui évolue sur un Simba adulte. C'est pas si compliqué. Pascal MVP. Ah, le tabard de mousquetaire. Excellente carte dans les decks mousquetaires. Bizarrement. On a le Mickey en très rare. Et oh, le rêve bleu en foil. Ça, c'est super cool. C'est super cool. Ah, pour l'instant, on a 3 légendaires, 2 boosters de la fin, 3 légendaires et une légendaire full art. Ouais, je sais pas. C'est pas terrible pour le moment. Simba, là on va aller vite. Aladdin, Jasmine, Elsa, trop de cartes en même temps, le Captain Crochet. Il y a eu beaucoup de gens qui se plaignent de miss-impression, de miss-cut. Et pour l'instant, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent de ce côté-là. Et le génie. Le génie. Oh, une légendaire, Gantu. Bon, je vais pas mentir, c'est pas forcément celle que j'avais envie d'avoir, mais c'est toujours ça. Et bon,
Mégara en foil, pas terrible, terrible. Et pour finir, voilà, le savouré, ce dernier booster. Hey hey, le gel, trahison brutale, Donald, incroyable Donald. Il a un sabre. Le concept d'avoir un sage avec un sabre me terrifie. Hercule, Hercule, hey. RPZ, Hercule, Team Hercule, la team qui fait des bulles. Une poêle à frire, attiser les flammes, Anna. Si c'est pas baroque et un génie, allez. Ouais. Bon, est-ce qu'il marquait les ratios sur la boîte? C'est vrai que j'aurais dû regarder avant. Non, il précise pas les ratios. Bon. Bah là, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. On a eu une Simba en full art. Petit logo full art sympa. Ainsi que 4 légendaires. Gantu, Stitch, Elsa et Mickey Mouse. Je suis très content d'avoir eu Elsa et Mickey. Pour Simba, malheureusement, c'est un peu moins bien. Et en termes de foil, on a énormément de communes, mais on a ce rêve bleu qui est vraiment cool, fracassé, sympa également. Mais on n'a pas eu de légendaire. Vaiana aussi, même si bon, la carte n'est pas spécialement jouée. Voilà, après le reste. Ouais, si on a eu Mulan quand même. Mulan, c'est sympa aussi. Mais bon, un peu décevant cette ouverture, malheureusement. Et bah, vous savez quoi? Juste pour le kiff. On va s'ouvrir un petit deck de structure. Je galère un peu. L'homme qui galère le plus de France. Hop, une espèce de... protection un peu chelou. Krari, c'est recyclable, je sais pas. Bon, voilà le starter deck, bon. Assez classique. On a du foil en starter deck et ça fait plaisir. Je sais pas exactement ce qui est censé être foil. C'est tout le temps la même chose? Probablement. Bon, je sais rien en fait. On a une Cruella et un Aladdin en foil. Après le reste, bon, c'est des cartes assez classiques qu'on a vu là-dedans juste avant. Il n'y a pas d'exclusivité starter dans le jeu. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. Comme on peut voir, hein, les foil starters sont exactement les mêmes. Moi, j'ai pas de doublon, mais c'est exactement le même type de foilage que les cartes normales. Mais après, les starter decks, bon, on a 20 balles, 2 foils, un petit booster à côté. Franchement, c'est honnête. Bon, là, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et bombarder la barre de like pour ce Mickey, dont le design est vraiment incroyable, je trouve, personnellement. Allez, salut les terriens, prenez soin de vous.